Je m'appelle Camila Duarte et j'ai travaillé comme infirmière dans un hôpital de Lisbonne pendant de nombreuses années. J'ai consacré ma vie à prendre soin des autres, même si cela impliquait de porter un lourd fardeau. Ce que je vais partager maintenant n'est pas un cas clinique ni un changement difficile. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vision de la vie et de la mort. Ce matin de septembre, je me suis réveillée à 5h30. Je me suis préparé un café et j'ai attaché mes cheveux en mon habituel chignon hâtif. Avant de partir, mon mari m'a embrassée à la porte et m'a dit « Calme-toi, ma belle ». J'ai souri, mais intérieurement, l'épuisement m'étouffait déjà. Je pensais que ce ne serait qu'une nouvelle garde de 12 heures. À mon arrivée à l'hôpital, tout semblait pareil. Les couloirs bondés, les patients, les collègues qui s'affairaient. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une sensation étrange, comme si l'atmosphère était devenue plus pesante. En marchant, un vertige soudain m'a fait m'adosser au mur. J'ai pris une grande inspiration et me suis dit « C'est juste l'usure, Camila. Encore un jour ». Je prenais l'attention d'un patient lorsque mes mains se sont mises à trembler. L'appareil est tombé par terre et mes jambes ont lâché. Un collègue m'a interpellée, effrayée, mais je ne pouvais plus répondre. Ma vision s'est brouillée. Les bruits de l'hôpital se sont estompés, puis tout est devenu silencieux. C'était comme si j'étais tombée sans bouger un muscle. Soudain, j'ai vu mon corps étendu sur le sol, les infirmières se précipitant autour de moi pour m'aider. Étrangement, je n'ai ressenti ni douleur, ni peur. Au contraire, c'était comme si un sac à dos rempli de pierres m'avait été retiré du dos. Un soulagement inexplicable m'a envahi. J'ai essayé de toucher mon épaule pour lui dire que j'allais bien, mais ma main m'a traversé le corps, et à cet instant, j'ai compris. Quelque chose de bien plus grave se produisait. Je me souviens avoir eu un petit rire parce que tout semblait si étrange et pourtant si réel. Les murs de l'hôpital ont commencé à disparaître comme une brume se dissolvant au soleil. Le bourdonnement des machines s'est transformé en une douce mélodie, presque comme le chant de voix invisibles. Et soudain, une chaleur m'a enveloppée. Ce n'était pas la chaleur d'un feu. C'était comme si l'amour lui-même avait une température. Je n'éprouvais pas de peur, juste de la curiosité. Au fond de moi, je savais qu'on m'emmenait quelque part. Ce n'était pas forcé, mais comme si mon âme avait attendu ce moment toute sa vie. Avant de traverser définitivement, une dernière chance m'était offerte, me remémorer ma vie. Ce n'était pas comme regarder un film. C'était comme revivre tous mes souvenirs d'un coup. J'ai revu la jeune fille que j'étais autrefois, assise sur la véranda à côté de ma grand-mère, l'écoutant chanter de vieux cantiques. J'ai senti l'odeur de la soupe que ma mère préparait le dimanche. J'ai entendu le rire de mon père résonner dans la cuisine. Puis je me suis vue en tenue d'hôpital, tenant la main des patients, essuyant des larmes, récitant de douces prières. Je ne m'étais jamais considérée comme spéciale. Je pensais simplement faire mon travail. Mais là, j'ai réalisé à quel point chaque acte de gentillesse créait des ondes qui dépassaient mon champ de vision. « Camila, vois-tu la lumière que tu as apportée au monde ?» m'a dit une voix douce. Je me suis retournée, mais j'ai réalisé que c'était la lumière elle-même qui me parlait. Ce n'était pas un son, c'était de l'amour, un amour qui touchait directement mon cœur. C'était comme si un voile s'était levé devant moi. Soudain, il n'y avait plus de poids. J'étais transportée vers un lieu où la lumière non seulement m'entourait, mais remplissait tout en moi. C'est à cet instant que j'ai compris que j'avais transcendé les limites du monde que je connaissais et pénétré dans l'éternel. Au moment où j'ai quitté mon corps, la panique n'a pas envahi mon esprit. Au contraire, c'était comme si une fatigue immense avait soudainement disparu. J'ai vu mes collègues se précipiter à mon secours, essayant de me ramener, mais au fond de moi, il n'y avait pas de désespoir, seulement la liberté. J'aurais voulu dire « Stop, c'est bon, je suis libre », mais quelque chose de plus grand me tirait vers le haut, comme un courant invisible. J'ai entendu « Camila, viens ». Ce n'étaient pas des mots prononcés à voix haute. C'était comme une vibration intérieure. J'ai regardé vers cet appel et j'ai vu la lumière. Elle n'était pas aveuglante, mais vivante, plus brillante que n'importe quel soleil. Chaque rayon portait une présence, un amour si pur qu'il me faisait mal de vérité. Pourtant, une partie de moi baissait les yeux et voyait la scène chaotique. Les infirmières pressaient à ma poitrine, se précipitant avec le chariot d'urgence. Mais l'autre partie de moi capitulait, portée par cette lumière. Sans effort, je flottais, telle une feuille portée par le courant. En franchissant ce qui semblait être un voile scintillant, je me suis dit « Alors, ça y est, c'est fini à partir de maintenant ». Mais ce que j'ai découvert n'était pas une fin, c'était un début. Je me souvenais de tant de nuits où je rentrais à la maison, après une journée de travail interminable. Je restais assise, seule, à contempler mes mains. Elles étaient fatiguées, couvertes de petites marques, et je me demandais si quelqu'un remarquait vraiment les soins que j'essayais de leur prodiguer. Plus de fois que je ne peux compter, des larmes d'épuisement en coulaient, et là, devant Jésus, il m'a montré l'effet de ces larmes. Soudain, je me suis retrouvée dans un immense jardin, mais ce n'était pas un jardin ordinaire. Il était vivant,
respirant, débordant de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Chaque fleur semblait chanter, chaque feuille brillait comme si elle avait sa propre lumière. Au centre de cet endroit, des visages ont commencé à apparaître. C'étaient des patients dont j'avais pris soin, des gens que je croyais avoir oubliés, certains qui avaient déjà quitté cette vie. Mais maintenant, ils se tenaient là, radieux, libérés de la douleur. Un homme en particulier a retenu mon attention. Je l'ai immédiatement reconnu. Il était terrifié avant l'opération, et je me tenais à ses côtés, lui tenant la main. Je le voyais maintenant debout, radieux, plus fort que jamais. Il m'a regardé et m'a dit « Ton contact m'a rappelé que je n'étais pas seule. Ça a tout changé. » J'ai fondu en larmes. « Seigneur, murmurai-je, je pensais ne pas en faire assez. J'ai souvent pensé avoir échoué. » Jésus me regarda avec une telle compassion que mon cœur ne put résister. Il dit « Le plus petit acte d'amour n'est jamais perdu. Chaque fois que tu as servi, tu as reflété ma lumière. Et maintenant, je vais te montrer pourquoi tu as été appelé ici. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui s'en vient, et tu seras ma voix. » L'air changea soudain, tel le silence avant l'aube. Je pressentais que quelque chose de grandiose allait se produire. Tandis que nous traversions ce royaume de lumière, une question me brûlait. C'était la même que je portais en moi depuis des années. Celle que j'avais murmurée tant de fois dans mes prières, sans jamais trouver de réponse. Seigneur, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles, alors que tant de ceux qui font du mal aux autres semblent prospérer? Pourquoi ai-je dû quitter ma famille maintenant, alors qu'elle a encore besoin de moi? Pendant un instant, tout s'est arrêté autour de moi. Même les couleurs du jardin étaient suspendues, comme en attente d'une réponse. Je craignais d'en avoir trop dit, comme si j'avais osé l'interroger. J'ai baissé les yeux, honteuse. Mais j'ai senti sa main soulever doucement mon visage. Et avec une tendresse indescriptible, il m'a dit « Camilla, tu n'es pas morte. On te montre. Ce que tu appelles douleur n'est pas une punition. C'est une préparation. Chaque blessure, chaque larme, chaque nuit blanche t'a façonné. Rien de ce que tu as donné par amour n'a été perdu. Le monde est à un tournant. Et comme tant d'autres, tu as été choisie pour réveiller les cœurs avant le grand jour. » J'ai frissonné. Choisie? Mais je ne suis qu'une infirmière, juste une femme qui a essayé d'aider autant qu'elle le pouvait. Il a souri et a répondu « C'est pourquoi je choisis les voies simples, parce que les plus grands messages viennent souvent des cœurs les plus silencieux. » C'est alors qu'il dit « Le 20 septembre 2025, le monde verra ce qui a été caché. Mais d'abord, je vous montrerai ce qui doit arriver, afin que vous puissiez porter ce message non avec crainte, mais avec amour. » Alors qu'il finissait de parler, le décor changea. Devant moi, un vaste horizon s'ouvrait, tel un ciel infini baigné de flammes dorées. Je savais que quelque chose d'extraordinaire allait se révéler. Quelque chose qui allait changer non seulement ma vie, mais celle de tous ceux qui entendraient cette histoire. Certaines personnes, dans ce lieu de lumière, refusaient de s'approcher. Elles semblaient en perdues, regardant autour d'elles comme si elles ne savaient pas où elles étaient. J'ai murmuré « Seigneur, pourquoi certaines semblent-elles si confuses ?» Il a posé sa main sur mon épaule et m'a répondu « Elles sont aimées autant que les autres, mais elles ont oublié qui elles sont vraiment. La lumière leur paraît étrange, parce qu'elles ont vécu loin d'elles. Mais malgré cela, je ne cesserai jamais de les appeler. Le 20 septembre ne sera pas la fin de leur chance. Ce sera le début, mais elles devront choisir. » À cet instant, j'ai ressenti le mélange de douleur et d'espoir dans le cœur de Jésus. C'était comme si son amour palpitait pour chaque âme, même pour celle qui le rejetait. Et quelque chose en moi s'est ouvert à nouveau. J'ai réalisé que mon travail d'infirmière n'avait jamais été seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Soudain, je fus soulevée encore plus haut, comme portée par des vagues de lumière. Le ciel devant moi s'ouvrit, non pas violemment, mais avec une révélation. J'eus l'impression qu'un grand voile se levait pour révéler un secret caché. Des couleurs se déversèrent sur la terre. Or, bleu profond, violet et blanc éclatants. Partout dans le monde, des gens levèrent les yeux, touchés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Certains serrèrent leurs proches dans leurs bras, d'autres pleuraient simplement en silence, et beaucoup sentaient leur cœur s'éveiller. Puis j'ai entendu Jésus m'appeler. « Camilla, le 20 septembre 2025, la Terre entière ressentira cette vague. Certains diront que ce n'est qu'une science, un phénomène cosmique. Mais ceux qui ont des yeux pour voir sauront que c'est ma présence qui remplit le monde. » J'ai vu les bâtiments briller comme du verre. Les océans brillaient comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur, et même les oiseaux volaient en des motifs parfaits, tels des symboles sacrés dans le ciel. L'air vibrait, comme si la planète entière était un vaste cœur muet. Les larmes aux yeux, j'ai demandé « Seigneur, est-ce la fin du monde ?» Il secoua tendrement la tête. « Non, ma fille, ce n'est pas la fin, c'est le commencement.
L'humanité ressentira mon esprit d'une manière impossible à ignorer. Ceux qui désirent la lumière s'élèveront. Ceux qui vivent dans la peur seront appelés à se souvenir de qui ils sont. Et à partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant. Ce n'était pas une destruction, c'était une révélation, c'était un éveil. Et je savais, avec une certitude indescriptible, que tout allait changer. Jésus m'a alors regardé dans les yeux et m'a dit « Camilla, tu dois transmettre ce message. Dis à tout le monde que je suis plus proche qu'ils ne l'imaginent. Dis-leur que le 20 septembre 2025, je toucherai les cœurs de manière indéniable. Et rappelle-leur, ce n'est pas un jour pour avoir peur, c'est un jour pour s'ouvrir. » Tremblante, j'ai demandé « S'ouvrir à quoi ?» Il a souri et m'a répondu « À l'amour, à la vérité, se souvenir de qui ils sont vraiment. Beaucoup vivent cachés dans l'ombre, dans la peur, le doute, des obligations qui les étouffent. Mais quand la lumière arrive, l'ombre ne résiste pas. Seul le vrai demeure. Et la vérité, c'est l'amour. » Ces paroles ont transpercé mon âme, comme le feu et le miel à la fois. Et pour la première fois, j'ai vu ma vie d'infirmière avec un regard nouveau. Ces petits gestes que je considérais comme insignifiants, comme tendre la main, prier doucement, ou rester plus longtemps que prévu pour quelqu'un qui n'avait pas de visite. Ce n'étaient pas des petits gestes. Il m'a montré que chaque étincelle de bonté se transformait en flamme, qu'ensemble, ces flammes s'unissaient à sa lumière pour repousser les ténèbres. « Camilla, » dit Jésus en posant sa main sur mon cœur, « dis-leur de cesser de cacher leur amour. Dis-leur de pardonner, de dire la vérité, de vivre comme si je revenais bientôt, car je le suis. Ce jour-là, une porte s'ouvrira. Certains passeront, d'autres s'en iront, mais ceux qui vivent dans l'amour brilleront comme le soleil. » Et à cet instant, j'ai compris que ce message n'était pas seulement pour moi. Il était pour vous qui m'écoutez maintenant. Lorsqu'il parlait d'amour, je le sentais comme une vague traverser tout mon être. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas une théorie, c'était réel, c'était la vie. Puis il m'a montré des souvenirs que j'avais effacés. Je me suis vue aux côtés d'une jeune patiente sans famille. Je me suis souvenue lui avoir tenu la main au moment de son dernier souffle. Je pensais que c'était si peu, juste être présente. Mais Jésus m'a montré qu'à cet instant, elle n'avait pas seulement vu une infirmière. Elle avait ressenti de l'amour, du réconfort, la certitude de ne pas être seule. Et cela a transformé son départ. Les larmes aux yeux, j'ai avoué, « Seigneur, j'avais l'impression d'échouer, que je n'étais jamais à la hauteur. Tu as été plus que suffisante, » m'a-t-il dit. Chaque fois que tu as réconforté quelqu'un, c'était mes mains. Chaque fois que tu as prié en silence, c'était ma voix. Guérir ne consiste pas seulement à restaurer le corps, c'est souvent rappeler à l'âme sa valeur. Les paroles de Jésus ont transpercé mon cœur, comme une lame et un baume à la fois. Je me suis souvenue de toutes ces fois où j'avais pleuré seule dans les toilettes de l'hôpital, pensant que rien de ce que je faisais ne changerait vraiment quoi que ce soit. Mais là, devant lui, j'ai vu clairement la vérité. Chaque acte de bonté laisse une trace qui ne s'efface jamais. L'amour ne meurt jamais. Il fleurit et illumine plus que n'importe quelle cicatrice. Il m'a alors regardée avec une telle intensité que tout mon être a tremblé. « Camilla, dis-leur, aucun acte d'amour n'est vain. Le 20 septembre 2025, l'amour sera la lumière qui les soutiendra. » Je ne comprenais pas encore tout à fait ce qu'il voulait dire, mais je sentais en moi que quelque chose d'immense allait se produire, comme un soleil caché sur le point de se lever. « Seigneur, ai-je demandé, tu as dit que certains sont élus. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est élue ? » Il m'a regardé avec une compassion infinie et a répondu « Être élu n'est pas une question de mérite, c'est une question de volonté. Beaucoup sont appelés, mais peu écoutent. Les élus sont ceux qui, au milieu de la tempête, entendent mon murmure et choisissent quand même l'amour, même lorsque le monde entier les pousse vers la peur. À ce moment-là, j'ai repensé à mes années d'infirmière, les nuits interminables, l'épuisement qui semblait insupportable, les moments où j'avais envie d'abandonner mais où je tenais bon parce que quelqu'un avait besoin de moi. Était-ce cela que le Seigneur voulait dire par être prêt ? Me suis-je demandé. Il a souri et a hoché la tête. Chaque fois que tu as choisi de réconforter plutôt que de te plaindre, chaque fois que tu as choisi la compassion plutôt que l'amertume, tu as fait un pas vers moi. Les élus sont simplement ceux qui continuent de choisir l'amour, même au prix fort. J'ai ressenti un mélange d'étonnement et d'humilité. Alors, ce n'est pas une question de perfection ? Ai-je demandé. Il a répondu avec une fermeté douce. Ce n'était jamais une question de perfection. C'est une question de direction. Où va votre cœur le moment venu ? C'est ce qui compte vraiment. Le 20 septembre 2025, beaucoup découvriront qu'ils ont été choisis sans le savoir, et d'autres, qui se croyaient en sécurité, réaliseront qu'ils n'ont jamais été avec moi. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement, un signal d'alarme. Et c'est à ce moment-là que les visions commencèrent à se dissiper. Soudain, je pris conscience d'un son que j'avais oublié. Le bip rapide du moniteur cardiaque, des voix précipitées,
des pas qui couraient autour de moi. Je me suis tournée vers Jésus, bouleversée. « S'il te plaît, je ne veux pas te quitter. Ne me force pas à repartir. » Il a doucement touché mon visage. Sa main était à la fois légère et fraîche. « Camilla, ta mission n'est pas encore terminée. Ils ont besoin d'entendre ce que je t'ai montré. Le monde entre dans une période de grand réveil. Tu seras mon témoin. » À travers mes larmes, je secouais la tête. « Seigneur, et si je n'étais pas assez forte? Et si personne ne me croyait ?» Ses yeux se fixèrent sur les miens, et j'y vis des univers entiers tourner. « Ne t'inquiète pas de savoir qui croit ou non. Sème simplement la graine. Certains cœurs s'épanouiront plus tard, d'autres résisteront, mais le message restera. Tu ne seras jamais seul. L'amour sera la lumière qui te guidera. » Petit à petit, j'ai senti cette chaleur s'estomper. Mon cœur se serrait, non pas de douleur, mais de désir. Le jardin de lumière disparut et laissa place aux ténèbres. Soudain, un poids sur ma poitrine, des voix m'appelèrent. Une aiguille me transperça le bras. « Camilla, reste avec nous !» cria quelqu'un. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, comme quelqu'un émergeant des profondeurs. L'air s'engouffra dans mes poumons dans un profond soupir. Les néons de l'hôpital étaient trop forts après la clarté du ciel. Mais je savais, ce n'était pas mon imagination. J'avais vraiment traversé, et j'avais été renvoyée avec un message. Allongée dans ce lit, tout semblait pareil. Les murs, les écrans, les mêmes lumières froides. Mais en même temps, tout avait changé. C'était comme si je voyais encore des reflets dorés briller derrière chaque détail. Je le sentais. Le ciel n'était pas loin. Il était là, aussi proche que mon souffle. Mes camarades m'ont serré dans leurs bras en pleurant. « Tu nous as fait si peur, Camilla », a dit l'une d'elles. J'ai souri faiblement, mais au fond de moi, je savais que j'étais revenue avec un but. J'ai souri faiblement et j'ai dit « Tout va bien, vraiment ». Mais au fond, je savais que je n'étais pas revenue juste pour survivre. J'étais revenue avec un but. La nuit, quand je fermais les yeux, j'entendais encore sa voix résonner en moi. « Dis-leur, préparez vos cœurs. Je suis plus proche que vous ne le pensez. » Ces mots me pesaient lourd, mais en même temps, ils me guidaient. Je n'étais plus seulement une infirmière. Désormais, j'étais une messagère. J'ai commencé à partager lentement ce que j'avais vu. Au début, je parlais par peur des moqueries. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Quand je parlais de la lumière, les gens m'écoutaient. Certains pleuraient, d'autres souriaient, et beaucoup disaient qu'eux aussi ressentaient quelque chose de différent dans leur vie, incapables de l'expliquer. Et chaque fois que je partageais, c'était comme s'il était de nouveau là, m'enveloppant de cette douce chaleur. Puis j'ai compris, telle était ma mission désormais. Non seulement prendre soin des corps, mais aussi éveiller les âmes. Et c'est pourquoi je vous le dis maintenant. Mes mains tremblent, non pas de faiblesse, mais du poids du message que je porte. Je ne partage pas cette expérience pour attirer l'attention. Je la partage parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Le 20 septembre 2025, quelque chose se produira. Quelque chose qui nous touchera tous. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous. Ce sera peut-être une chaleur inexplicable dans votre poitrine, peut-être une lumière perçant le ciel, peut-être juste une douce voix intérieure, impossible à ignorer. Mais je sais une chose, Jésus sera plus proche que jamais. Il m'a dit, ce n'est pas la fin, c'est l'éveil. Mes élus ne sont pas parfaits, mais bien disposés. Dis-leur d'aimer, de pardonner, de se souvenir de qui ils sont vraiment. Alors, ami, voici ce que je te dis maintenant. Non pas pour te mettre en garde contre une tragédie, mais pour te rappeler l'espoir. Si tu as déjà douté de la valeur de ta gentillesse, de la portée de tes prières, sache ceci, chaque acte d'amour résonne dans l'éternité. Le 20 septembre 2025, lorsque la lumière dorée éclatera, ce ne sera pas la peur qui comptera, ce sera l'amour, le souvenir, le retour à la source de son âme. Et peut-être, juste peut-être, c'est pour ça que j'ai été ramenée, pour murmurer cela maintenant à ton cœur.